Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, chers résidents, internautes, voilà ceux qui nous suivent un petit peu sur la page, sur le compte YouTube de la paroisse. Donc nous nous retrouvons à nouveau pour une messe enregistrée à l'intention des résidents, mais de toute façon la messe est toujours l'occasion de se mettre en présence de Dieu et de prier, puisque c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons à nouveau dans cette église d'Églier. Et donc ce sera le 6e dimanche du temps ordinaire qui sera le dernier avant d'entrer en carême, puisque mercredi prochain, nous aurons le mercredi des cendres. Et donc, ce serait intéressant de réfléchir à nouveau sur à quoi sert ce carême que nous célébrons chaque année pour nous préparer à Pâques durant 40 jours. Et je dirais notamment tout à l'heure, en écoutant les textes, puisque nous serons orientés en ce dimanche sur la figure du lépreux et de sa guérison, que finalement, voilà, Dieu nous invite, je crois, à une conversion. Et la conversion, ce n'est pas un appel à la justification. C'est un appel à nous tourner vers Dieu qui, parce que sans cesse, tout au long de notre vie, nous avons à nous convertir et donc à laisser Dieu nous purifier, comme nous l'entendrons dans les diverses lectures de ce dimanche. Alors, nous sommes heureux de nous mettre en présence de Dieu, qui seul est pur, voilà, et qui nous propose donc un chemin de purification, d'apaisement, de conversion, mais pour que toujours, peu à peu, le royaume des cieux grandisse dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. Nous entrons dans cette célébration en demandant à Dieu de purifier nos cœurs, qu'il nous configure peu à peu à son image et à sa ressemblance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Redisons ensemble cette gloire qui enveloppe Dieu lui-même, cette gloire qu'il nous donne à travers la pureté qu'il nous transmet. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le lépreux habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera : Impur, impur.
Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur reçoive votre joie. Exultez en le juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoyait aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc les lectures de ce 6e dimanche nous invitent à contempler un petit peu, alors au sens concret, mais je crois surtout spirituel, de cette maladie qui était la lèpre, alors qui est enrayée en bonne partie, on va dire, dans le monde, mais qui sévit toujours. Et puis le but, je crois, comme toujours dans l'Évangile, c'est pas de nous dire qu'il faut interdire toute médication, mais c'est nous inviter à comprendre finalement qu'est-ce que Jésus veut nous exprimer à travers cette guérison. On peut penser aussi à saint François d'Assise. Alors, je ne crois pas qu'il ait guéri le lépreux, mais il n'a pas hésité à le toucher. Alors, qu'est-ce que cette foi qui est active, cette parole qui est celle de Jésus, hein, « Je le veux, sois purifié » et la lèpre le quitta. Et puis le lien donc avec la première lecture qui nous introduit aussi sur cette pathologie dans le livre des Lévites, toujours sur cette maladie de la lèpre. Alors je rappelle donc, comme je l'ai dit en introduction, je fais souvent ça dans les messes d'ailleurs, je rappelle toujours ce que j'ai dit au début, parce que c'est ce qui me permet d'introduire. Donc nous sommes là à quelques jours de l'entrée en carême, et le carême, j'insiste, n'est pas un moment où nous allons arriver à une espèce de pureté. Voilà, alors on entre en carême pendant 40 jours pour être pur à la sortie du carême, sinon on ne recommencerait pas chaque année. Donc du coup, le carême est plus un dynamisme qui nous rappelle que nous sommes un peuple en conversion, alors, comme ce lépreux. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé. Donc le dynamisme, nous, qui nous intéresse, c'est de savoir que nous sommes en chemin de conversion. Et c'est ce qui permet peu à peu de construire en nous notre filiation divine, mais c'est toujours dans le dynamisme quotidien. Hein. Vraiment, le carême, c'est finalement 40 jours par an et repéré dans un calendrier liturgique, mais comme dirait saint Benoît, le carême, c'est tous les jours. Voilà. Ou le jeûne, c'est tous les jours. Il faut bien comprendre du coup qu'il s'agit d'une vie spirituelle à mettre en œuvre dans nos vies. Alors la lèpre, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une maladie de peau, et la peau, si vous voulez, c'est ce qui fait, c'est cette interface entre moi et le monde extérieur. Voilà, c'est notre enveloppe corporelle, quoi. Voilà. Donc qu'il y ait une maladie de peau dans le cas donc de cette pathologie de la lèpre, interprétée spirituellement, même si évidemment il ne faut pas le faire hein, sur nos... Si vous voulez, c'est un petit peu comme le problème de la stérilité et de la fécondité. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne signifie pas une punition de Dieu. Mais pour les Juifs, elle a aussi un sens spirituel. Voilà. Alors nous, c'est bien sûr ce qui nous intéresse. Donc la lèpre, c'est cette interface entre moi-même et le monde, et ça veut dire que si l'interface est abîmée, ma peau, c'est que quelque part, ma relation à l'extérieur n'est pas ajustée. Voilà. Donc il y a une maladie. Alors, quand c'est Jésus qui guérit, c'est toujours une maladie de l'âme, même s'il y a une guérison physiologique concrète pour qu'il y ait un signe qui invite d'autres à la conversion, mais c'est toujours une guérison intérieure. Jésus, il est médecin, mais il est médecin des âmes, voilà. Il n'est pas médecin généraliste. Oui, parce qu'il ne donne pas de traitement. Le traitement, c'est qu'il le touche en lui donnant une parole de vie. « Je le veux, sois purifié ». Alors, la lèpre, certains auteurs disent, et ceux qui connaissent ces auteurs reconnaîtront l'auteur, reconnaîtront cette parole, voilà, un commentaire qui a été fait. La lèpre en hébreu donc se dit déber, et la parole, le verbe ou la chose en hébreu c'est dabar. Alors, on ne va pas faire de grande théologie maintenant, mais ni de grandes analyses du texte hébreu, mais je crois que c'était intéressant puisque les Hébreux écrivent, c'est une écriture consonantique, donc la vocalisation est tardive. Alors, nous avons un spécialiste parmi nous qui pourrait confirmer. Et puis surtout, je crois que ça veut dire que de fait, les lettres, les consonnes qui composent le mot déber, la lèpre, ou dabar, la parole, le verbe, eh bien, ce sont les mêmes. Donc, c'est intéressant ce commentaire que j'ai lu,
que j'ai lu il y a longtemps, mais voilà, dont je me souviens bien, nous rappelle que finalement, le monde extérieur, alors on peut dire la création, voilà, ce monde qui nous entoure, puisqu'on est dans des soucis d'écologie aujourd'hui, enfin de tous les temps d'ailleurs, mais notre pape nous a largement introduit, nous a largement sensibilisés à prendre soin de notre terre, celle qui nous porte, celle qui nous enfante. Donc notre relation à l'extérieur, les choses, le monde, la création, et puis bien sûr ceux qui sont à côté de nous, dans nos familles, dans nos communautés, à la maison de retraite, voilà, les autres résidents, le personnel soignant, enfin bref, nos relations en général humaines. Là aussi, il peut y avoir une pathologie de la relation. C'est-à-dire que, personnellement, comment j'interagis avec ce monde extérieur, que ce soit une fleur dans un jardin, que ce soit mes enfants, mes parents, enfin, et puis un petit peu, encore une fois, les personnes avec lesquelles je suis en contact toute l'année et quotidiennement, de quelle manière je me situe, sachant qu'il y a une bonne posture et une mauvaise. La mauvaise posture va être synonyme de lèpre, c'est-à-dire que l'interface que je suis n'est pas ajustée avec l'environnement qui vient à ma rencontre ou que je rencontre, ou à l'inverse, ça va être l'occasion d'entrer dans un espace d'une peau saine, ou en tout cas d'une relation de communion. Je pense que ça, c'est important de bien le comprendre, parce que c'est là où se trouve notre conversion. Alors, vous avez entendu, dans le livre des Lévites, le lépreux, il est exclu de la communauté. Bon, donc ça veut dire qu'il y a une pathologie de la relation. Alors certainement, il est exclu de la communauté tout simplement parce que la lèpre est contagieuse. Donc il s'agit de ne pas... C'était le cas dans les Hautes-Alpes autrefois. Enfin, voilà, des lépreux, il y en a eu malheureusement, je pense, dans de nombreux endroits du monde. Et puis la France a connu ces épidémies de lèpre. Et ils étaient parqués dans des zones vraiment où il n'y avait pas de risque de transmission. On pourrait penser au Covid-19 peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, les maladies. Alors, ils sont mis à part, donc ils ne peuvent plus vivre la communion. Et puis, le livre des Lévites nous dit, voilà, je vais vous relire le passage, celui qui porte une telle maladie, cette tâche, comme l'on dit, donc il criera impur, impur, et tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur, et il habitera à l'écart, donc une habitation hors du camp. Voilà. Et puis ce qui m'intéressait, c'était que vous compreniez qu'il y a le rôle du prêtre, il est présent dans le livre des Lévites comme dans l'Évangile. Celui qui a donc cette lèpre, cette inflammation, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Et puis Jésus va guérir le lépreux en lui disant, va te montrer au prêtre et donne l'offrande prescrite par la loi de Moïse. Donc il faut bien retenir les choses, ça veut dire qu'il y a certainement une prise de conscience de l'impureté. C'est le psaume qui vient d'être chanté. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Alors, perdons pas le fil, Ce qui nous invite au carême, ce qui nous invite finalement à une vie spirituelle dans nos vies, c'est non pas de dire « je suis pur », c'est de dire « je suis impur ». Alors j'aime bien, ça fâche un peu les contemporains aujourd'hui, puis on voudrait toujours être un peu au-dessus de notre condition réelle. La conversion commence par le fait, c'est Jean-Baptiste qui proposait ce baptême-là, ils venaient vers lui en confessant leurs péchés. Et c'est ça qui a permis que le Messie ensuite advienne. Donc il faut bien comprendre que nous, notre rôle humain, et c'est l'invitation du carême, c'est de dire « Ah oui, au fait, je suis impur ». Bon, c'est quoi l'impureté finalement ? L'impureté, c'est ce qui n'est pas pur. Et l'impureté signifie que ma vie est mélangée. Il y a du mélange en moi. En vous aussi, voilà, on est tous des êtres mélangés. Ce mélange est normal, mais nous sommes invités à la conversion, ça veut dire « Est-ce que j'en ai conscience ?» Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Si tu le veux. Et Jésus, qui a vu la démarche de conversion de cet homme lépreux, lui dit « Je le veux, sois purifié ». Mais ce n'est pas lui qui se purifie. Il dit simplement, il constate sa maladie. Alors, encore une fois, nous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, il constate son péché, un petit peu comme le paralytique que Jésus guérit en lui disant « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche ». Et on ne sait pas ce qu'il a fait comme bêtise, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il entre dans cette démarche de conversion. Toute guérison de la part de Jésus commence par une conversion. « Ah, je suis impur. » Ok. Puisque tu es impur et que tu en prends conscience, va voir le prêtre, comme la loi de Moïse l'a prescrit,
et c'est ce que propose Jésus après la guérison, va te montrer au prêtre, le livre des Lévites aussi nous l'a dit. Se montrer au prêtre, c'est quoi? C'est une dimension qui est en nous aussi. C'est qu'une fois que j'ai pris conscience de l'impureté, du mélange qui m'habite, que je ne suis pas bien ajusté avec dans mes relations avec les autres, cette interface que je suis ne fonctionne pas bien dans ma relation à la création, peut-être, je sais pas, j'écrase une fleur qui ne m'a rien fait, ou un animal tout à fait innocent, sans que j'ai un besoin particulier de m'en nourrir, voilà. Eh bien, j'ai une attitude de prédation vis-à-vis des autres, du monde et de la création. Et puis vis-à-vis de Dieu aussi d'ailleurs, hein. Ces trois choses-là sont possibles. En tout cas, c'est les trois grandes tentations de l'humain. Alors, j'en prends conscience, voilà. Et je vais me présenter au prêtre, ça veut dire, je vais dire dans mon intériorité, « Seigneur, aide-moi, je fais offrande de ma maladie dont j'ai conscience. » Et bien, de faire cette offrande permet que Dieu, qui seul est pur, qui seul est saint, nous sanctifie, nous purifie. C'est ça le chemin. C'est toujours le même. Le carême nous rappellera vraiment pendant 40 jours que, oui, puis on a quand même suffisamment de textes qui nous rappellent la condition humaine, hein, qui est une condition mélangée, impure, et Dieu seul peut lui purifier. Donc ça veut dire que nous avons bien un travail humain. Je prends conscience du mélange qui est le mien, voilà, et puis des fois je suis bien ajusté dans mes relations, puis à d'autres moments je suis égoïste ou colérique ou jaloux, enfin voilà, la vie humaine, hein, dans toutes ses expressions, dans tous ces états d'âme, mais j'en ai conscience et je demande à Dieu son aide. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Ça, c'est vraiment une démarche sacerdotale. Le prêtre, il est comme ça derrière l'autel, hein, comme toujours pour la messe et comme vous le verrez. Ça signifie qu'il est là pour intercéder pour l'assemblée. Mais pensez bien que chacun dans l'assemblée, et vous qui écoutez cette messe enregistrée, parce que vous vous êtes mis en posture d'écoute, vous êtes aussi dans ce travail. Vous avez demandé pardon en début d'Eucharistie, comme à chaque fois. Donc vous avez pris conscience que vous avez besoin de cette aide d'un Dieu qui peut nous purifier. Donc nous sommes des lépreux à l'entrée de la messe, voilà, dans une interface un peu voilée, mélangée, et en sortant de la messe, nous sommes purifiés. C'est ça le principe. Alors, peut-être pour pas être trop long, mais finalement, qu'est-ce qui nous permet de maintenir un équilibre? Parce que le carême, c'est toute l'année. Ce qui nous maintient l'équilibre, c'est qu'il va falloir de temps en temps, et je le dis peut-être à chaque dimanche, prier. Alors éventuellement vivre les sacrements quand c'est possible, mais pour vous, ça l'est pas actuellement. En tout cas, au moins prier, et puis se confronter à la parole de Dieu. D'abord, la parole. La parole a ce pouvoir, lorsque nous la scrutons, lorsque nous la comprenons, lorsque nous la méditons, elle a ce pouvoir de purification. Mais si nous ne faisons pas la démarche de dire « Ah mince, je vois ce matin en me réveillant que ma vie est un peu mélangée et puis je suis encore un peu fâché par rapport à ce que j'ai vécu hier », si je ne prends pas conscience de ce que je vis intérieurement et que je ne demande pas à Dieu de m'aider, de fait, eh bien la parole ne pénètre pas en moi. Et si la parole ne pénètre pas, c'est que du coup je suis du côté de d'Hébert, si vous vous souvenez de ce qui a été cité au début. Ça veut dire mon comportement est lépreux par rapport aux autres et par rapport à ce monde. Voilà, alors soyons heureux que la conversion ne nous demande pas du tout d'arriver au terme du parcours dans une espèce de gloire humaine. Il est au contraire un chemin d'humilité où c'est Dieu qui fait tout à condition que je lui ouvre la porte de mon cœur et que je le laisse me toucher. Alors, il faut qu'on s'arrête, mais quand même, un tout petit commentaire sur la lettre aux Corinthiens. Finalement, saint Paul ne nous dit rien d'autre. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que si de fait je mange, alors voilà, je mange, je bois, je rencontre les gens, les actions de ma vie quotidienne, si je le fais dans cette dimension, comme je viens de l'expliquer, de prise de conscience et en demandant à Dieu que sa parole s'incarne en moi, de fait, je fais tout au nom de Dieu. Et tout ce que je ferai en mon nom propre sera de type lèpre, quoi, voilà. Et alors pour finir, c'est ce que dit finalement saint Paul juste après, il dit que ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Et là, c'est pas le texte, mais ça rejoint ce texte-là. Saint Paul s'est fait tout à tous. Il n'est pas entré dans une relation de jugement en disant, voilà, nous on est purs et les autres sont impurs. Il fait la conversion, il vit la conversion, ce qu'il appelle la croix. Hein. J'ai mis ma gloire dans la croix du Christ. Et parce qu'il vit cette relation à Dieu, cette relation à la parole, il a une attitude juste envers toutes les personnes. Tout à tous. Il s'est fait tout à tous. Par la conversion, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, il peut conclure d'une manière belle, me semble-t-il. Donc, je me suis adapté à tout le monde. Je n'ai pas cherché mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés.
Voilà, alors que notre conversion, puisque le carême va nous rappeler fortement un peu ce chemin de l'homme, de l'être humain, que cette conversion nous donne cette dimension à actualiser sans cesse dans notre vie, dans une relation que nous vivons avec Dieu, pour que nous soyons vraiment des témoins, et c'était le mot qui a été donné tout à l'heure dans l'Évangile. C'est ici. Donc le lépreux est purifié par Jésus. Attention, ne dis rien à personne. Bon, alors évidemment, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. Voilà. Nous serons témoins, c'est martyrs. Nous serons des témoins, des disciples de Jésus, parce que nous sommes de ceux qui avons été purifiés grâce à notre conversion. Voilà. Alors que ce chemin soit le nôtre chaque jour, et nous trouverons un espace heureux, puisque ce lépreux est reparti, vous l'imaginez bien, tout joyeux, voilà, d'avoir été rejoint par Dieu, sauvé par Dieu. Amen. Heureux de la conversion à laquelle Dieu appelle tout homme, heureux de la purification qui accompagne cette conversion, cette purification que Dieu nous donne, nous pouvons redire notre acte de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où le Christ manifeste sa compassion pour un lépreux, tournons-nous vers son Père et confions-lui notre monde. Pour tous ceux qui, dans notre Église, jugent rapidement les personnes en situation de fragilité ou d'échec. Que le Seigneur les aide à les regarder avec sa compassion. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Pour tous ceux qui dénoncent les injustices et sont exclus de la société ou de leur famille. Que le Seigneur les soutienne et leur donne sa grâce pour avancer. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Pour tous ceux que la maladie isole. Qu'ils rencontrent des témoins de la tendresse de Dieu. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. En ce jour de la Saint-Valentin, prions pour tous les couples de nos paroisses et pour ceux qui peinent à s'aimer. Qu'ils se laissent toucher par l'amour de Dieu. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Dieu notre Père, aucune lèpre, aucune faute, aucune souffrance ne peuvent t'éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et daigne exaucer nos prières, celles qui habitent le cœur de chacun dans son lieu de vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions Michel et tous les hommes qui ont quitté cette vie, les défunts de nos familles, les défunts de vos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, les résidents de la maison de retraite, le personnel soignant, celles et ceux qui animent cette maison. Pour les malades de nos communautés et de nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons été purifiés au jour de notre baptême. Nous sommes toujours, par notre relation à Dieu, notre relation à la parole, des êtres purifiés. Dieu, c'est la manière avec laquelle Dieu nous rejoint et Dieu nous aime. Alors, redisons ensemble notre prière filiale et fraternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, de nos lèpres. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Voilà, que la paix du Christ, ce don de l'Esprit Saint, parce que nous sommes purifiés, habite notre cœur et que nous en soyons porteurs aussi pour celles et ceux que nous aimons et qui nous entourent. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous purifie, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, j'en suis. Je suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ
Que la foi nous garde pour la vie éternelle. Ensemble, nous rendons grâce. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, donc nous vous souhaitons une belle entrée en carême ce mercredi. Voilà, un bon temps de carême, un bon temps de conversion, une fois que nous avons compris que la conversion est pour notre joie. Et puis j'en profite pour remercier aussi Jean-Louis Guilaine, Jean-Louis s'occupe du montage des vidéos qui sont possibles grâce à lui. Et puis toute l'équipe de ceux qui participent et que vous voyez pour les chants, pour les lectures, enfin voilà, ça permet de représenter la communauté du Guillestrois. Alors que nous soyons, que dans nos cœurs, la parole réside et que cette parole fasse de nous de joyeux témoins, malgré les circonstances actuelles. Celui qui a la foi sera toujours pour les autres une lumière pour la route. Voilà. Alors, Saint Carême à tous et à bientôt de vous retrouver d'une manière ou d'une autre.